Le robot ici, c'est un robot humanoïde appelé Willy 2.0. C'est la troisième version de mon robot que je fabrique. Bon, c'est plus comme un interlocuteur. On pourrait l'utiliser pour apprendre des langues, un peu comme moi j'apprends le chinois et j'ai toujours du mal à discuter avec le chinois par une intelligence artificielle ou bien par le téléphone. Je me suis dit, si j'avais quelqu'un devant moi, par exemple un chinois, avec qui je pourrais discuter, ça pourrait rendre la chose un peu plus interactive, un peu plus rapide. C'est là aussi que c'est grâce à cette idée-là que j'ai eu pour développer ce projet-ci. Il parle quoi en ce moment? Là, présentement, il peut parler français, anglais et le Gameboy, la langue maternelle. Mais pour le moment, ce n'est pas encore un robot intelligent. Là, j'ai juste développé la structure et j'ai mis des enregistrements à l'intérieur. Par la suite, je vais intégrer une intelligence artificielle pour que les mouvements soient un peu plus fluides, un peu plus naturels. Est-ce qu'on peut tester pour voir à quoi... Et le robot, il contrôle avec cette télécommande. Lorsque je l'allume, il se met d'abord en mouvement, un peu comme s'il respirait. Là, je vais lui demander de parler en anglais. Il va se présenter. Hello, my name is Willy. Imagine a robot that speaks Bamileke, Ewondo, Douala, or any other African language. Et il peut aussi parler le français. J'ai une petite démonstration. Imaginez un robot qui parle Bamileke, Ewondo, Douala, ou n'importe quelle langue originaire d'Afrique, et qui apprend aux enfants, à travers des jeux éducatifs, à dire des mots dans leur langue maternelle d'une manière amusante. Bon, pour le concevoir, j'ai utilisé des matériaux de récupération. Ici, j'ai utilisé du tuyau que j'ai aplati. Ici, ce sont des servomoteurs. Ici, c'est du silicone qu'on trouve à Quincaillerie. Ici, c'est les boules des déodorants. Oui. Donc, j'ai pu utiliser le matériel de récupération, raison pour laquelle ce n'est pas assez présentable. Ce qui lui permet de se mouvoir, c'est principalement ces moteurs-ci qu'on appelle des servomoteurs. Ce que j'ai fait, c'est juste définir les positions dans le programme, puis le moteur va faire la rotation et ensuite entraîner la tête qui va faire le mouvement. Pour moi, c'est toujours magnifique de voir quelqu'un qui est dans son environnement et qui crée. C'est ça qui nous manque cruellement en Afrique. Tout le monde rêve de vivre une vie loin de la création, une vie loin de l'art. Et chaque fois que je tombe sur un jeune artiste, sur un jeune créateur, tout ce que je peux faire, c'est lui donner de la force. Merci mon frère. Ça redonne espoir à cette Afrique. Ça redonne espoir, ça nous redonne espoir.